votre avis là-dessus? Je n'en ai pas, je refuse de participer à cette vidéo. Je me casse. Allez, ça suffit. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil, Dia et Camille. Qui suis-je? Donc Camille, c'est une copine de longue date maintenant. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans, ça fait bien 5 ans qu'on se connaît. Ouais. Le temps passe vite, Ouais. ma foi. Alors aujourd'hui, donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des placements de produits. Gros sujet, gros thème. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est inondé d'informations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur TikTok, etc., de placement de produits, des fois très bien fait. On va parler tout simplement, ça va être une sorte de chit-chat, on va chacune donner notre avis sur les placements de produits. Moi, ce que je pense des placements de produits, ça dépend en fonction des influenceurs que vous suivez et de la confiance que vous leur apportez. Effectivement, ça peut être des placements de produits qui sont assez safe, mais il y a aussi les placements de produits de télé-réalité. Donc, ils sont pas tous, c'est pas tous du dropshipping, mais il y a beaucoup où c'est du dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Qu'est-ce que le dropshipping? Dropshipping, Kezako. Non, mais le dropshipping, c'est quand tu achètes, par exemple, un grand vendeur, souvent dans les pays de Chine, enfin tout ce qui va être les pays asiatiques, et que tu achètes la marchandise au premier prix et que tu la revends à un prix plus supérieur, nettement supérieur. Sous couvert d'une image de marque. Exactement. En fait, ils ne s'occupent pas de la fabrication du produit ni du marketing, quoi que ce soit. Ils achètent le produit déjà tout fait pour le revendre, effectivement, comme Camille le disait, sous couvert d'une marque, d'une identité marketing, quoi. Ouais, je n'inclus pas toutes les personnes de télé-réalité. Des fois, ils vont faire des placements de produits sur des vraies marques qui ont leur propre identité. Et parfois, et même très souvent, malheureusement, il y a beaucoup de dropshipping, donc comme on vient de l'expliquer. Pour ma part, en fait, je sais pas si c'est négatif ou positif. En tout cas, c'est vraiment devenu mais majoritaire sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas pour vous. Ouais, c'était le shopping. Partout. Là, c'est la nouvelle pub. Alors, pour un côté un peu moins, voilà, un peu plus sérieux, ça a complètement changé, je trouve, le monde de la publicité. Comment se fait la pub, etc. Après, moi, je sais que il y a des gens à qui je vais faire confiance. Je pense que tout le monde fonctionne comme ça. Il y a des gens à qui je vais faire confiance et il y a des gens à qui un peu moins. Je vous avoue que les gens de télé-réalité, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'acheter des produits comme eux, genre les trucs pour la peau, le lait de chèvre. Bon, j'ai pas été ultra satisfaite. Je pense que ça reste des produits moyenne gamme. C'est jamais des produits exceptionnels. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées grâce à des influenceuses, des youtubeuses, des instagrammeuses, où là, je suis contente parce que je trouve qu'elles apportent peut-être quelque chose en plus. Peut-être que les influenceurs font ça dans une démarche plutôt d'analyse, c'est leur travail. Par exemple, je pense à des youtubeuses connues, Enjoy Phoenix, Ananas. C'est des filles qui vont... en fait, c'est le gage de qualité de leur travail. Elles vont tester des produits, elles vont nous les recommander, elles vont faire des collabs. Donc là, c'est cool. On se dit, c'est des produits qu'elles ont testés, qu'elles valident. Peut-être qu'elles ont un truc en plus. Les gens de télé-réalité, souvent, c'est un peu... quand tu vois le nombre de stories dans la journée, parce qu'encore les youtubeurs, youtubeuses ou influenceuses, ça dépend, ils vont prendre le temps, ils vont te faire normalement 1-2 placements de produits max dans la journée, et encore ils en font pas tous les jours. Et ça dépend desquels, et généralement je trouve qu'en plus elles choisissent des trucs, après ça dépend, hein, mais je trouve qu'elles choisissent des trucs qui leur ressemblent, qui ressemblent à leur communauté. C'est clairement à leur image. Quand tu vois des mecs de télé-réalité qui te parlent de shampoing, why not, mais en général les mecs ils sont pas hyper shampoing, on ne citera pas la marque. On sent, on sent, je trouve qu'il y a, je sais pas pour vous, mais on sent qu'il y a vraiment une démarche de faire de l'argent. Ah oui, et c'est pas positif pour le client. Ça où je trouve dommage, c'est un peu une dérive, c'est que c'est pas spécialement positif pour le client et on n'en retire pas grand chose. Et le problème, c'est que souvent, les gens de télé-réalité, ils ont quand même, je trouve, un public assez jeune. Et du coup, moi j'ai du mal quand il y a des grands influenceurs, je vais pas forcément citer de nom, mais voilà, je pense à des très grands que j'ai vu recommander des parfums comme étant de même gamme, de même qualité que Dior, etc. Dior les plus connus. Et en fait, on reçoit des trucs, mais franchement, c'est limite de l'arnaque. C'est pas la même marque qu'a cité l'influenceur, ça n'a aucun rapport avec le parfum Dior, ça coûte plus cher, ça coûte genre 20 balles, alors que du côté 5 €, il doit y avoir du pétrole dedans. Et eux, ils sont habillés en Dior, ils mettent du vrai parfum Dior, mais ils osent dire ça. C'est ça.
moyen. C'est hypocrite. Moi, ça, j'ai du mal. C'est clair. Enfin, quand tu vois comment ils sont habillés tous les jours, que de la marque, enfin, ils consomment pas vraiment ces produits-là. Ouais, c'est ça en fait, moi qui me choque. Et il y en a qui les découvrent sur le moment, limite. Il y avait notamment une vidéo de Fred qui avait fait la promotion d'un produit en particulier, je me souviens plus exactement du produit, où elle était là, donc elle regarde la boîte, elle donne le nom du produit, ensuite elle est là, du coup ça sert à... Enfin limite genre du coup ça sert à quoi? Elle découvrait en même temps que sa story, donc le produit en lui-même. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, les stars de la télé-réalité, on a l'impression qu'ils font la promotion de tout et n'importe quoi. Et Jérém Star disait que justement ces personnes-là faisaient des partenariats avec des agences pour promouvoir des marques. On retrouvait effectivement, on peut retrouver des shampoings, des montres, etc. Mais c'est justement parce que, à part faire de la télé-réalité, ces gens-là ne sont pas ils n'ont pas de savoir-faire. Ils n'ont pas de savoir-faire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de produits et de services dédiés. Tu vois, Enjoy Phoenix, Ananas, comme tu citais tout à l'heure, c'est des influenceuses beauté. Donc, effectivement, elles vont promouvoir des marques, la plupart du temps, donc tout ce qui va être beauté. Donc, quand j'entends beauté, ça peut être soin pour la peau, soin pour le corps, maquillage, parfum, etc. Alors que les stars de la télé-réalité, à part faire des clashs dans des émissions que je regarde, enfin, j'ai rien contre la télé-réalité, au contraire, j'en consomme aussi. Au contraire. Il y a une grosse consommation par ici. Mais voilà, une fois qu'ils sont plus derrière les écrans, ils n'ont pas de spécialité, ils n'ont pas de métier, c'est leur métier en fait, de faire de l'entertainment, comme on peut dire à l'américaine. Mais après, c'est vrai, je sais pas pour vous, mais que j'achète maintenant, ça a quand même modifié ma façon de consommer. Ah bah, moi aussi, moi, j'achète souvent des choses qui ont été soit recommandées sur internet, ou déjà où j'ai eu une image, c'est souvent parce que ça va donner envie d'acheter, Instagram notamment, que j'achète des choses. Typiquement, je vais acheter un nouveau mascara, je vais regarder s'il a des bons avis ou s'il y a eu des revues. Ou par exemple, quand j'arrive à la fin d'un produit que je vois, je vais me dire, tiens, je vais aller sur telle chaîne et je vais regarder quels sont ses meilleurs produits pour, par exemple, hydrater les lèvres, ou tout comme ça. Ou même taper simplement code promo. Ouais, c'est vrai. Le nom de la marque. Parce qu'il y a certaines marques qui proposent énormément de codes promo aussi, un petit peu trop, je pense, qui sont trop réguliers. Donc Mais qu'est-ce que c'est ça du coup? Comment ils marquent? C'est fou ça qu'il y ait des codes promo moins 70 tout le temps. C'est quoi les vrais prix des trucs du coup? Ils gonflent les prix pour pouvoir proposer des fausses promotions, entre guillemets. Enfin, moi je pense que ça fonctionne comme ça. Tu peux pas te dire la valeur de mon produit elle est à 40 € et toute l'année il y a moins 50%. La valeur elle est à 20 €. Ça c'est pas propre aux produits qu'on peut retrouver dans le marketing de l'influence par contre. Parce que je prends un exemple qui va vous être familier. Yves Rocher. Oui. Quels sont les vrais prix d'Yves Rocher? Je ne pas souvent, mais je vois ça. T'as tout le temps des moins 50, des cadeaux, des machins, des machins. Donc... une technique marketing, mais... ça a quand même vachement changé ces dernières années. Je pense que c'est lié à tout ce monde de l'influence sur Internet, etc. Ça me fait vraiment beaucoup consommer Instagram. Par exemple, moi, je vais être moins sensible aux pubs à la télé. Totalement. Totalement. Moi, maintenant, je vois quelqu'un qui va parler d'un truc, c'est un partenariat. Alors, toujours une petite méfiance. Je sais pas pour vous. Ah bah oui, c'est clair. Petite méfiance quand c'est un partenariat, je me dis tout le temps. Non, mais ça dépend qui et l'a après, recommandé. Tu regardes quel est l'influenceur justement qui le recommande. C'est ça. Il y a des influenceurs où j'ai l'impression de pouvoir leur faire confiance. Pareil. Parce qu'ils sont pas non plus dans les placements de produits réguliers, quand la personne fait un placement de produit par semaine, moi c'est je me dis... C'est son taf, il faut rémunérer en plus des photos, Et puis voilà, tu te dis, c'est que la personne a sûrement testé. Après, il y a des possibilités de vérifier aussi si les sites internet ils sont sûrs. Vous allez dans les contacts, vous regardez, vous pouvez vous renseigner sur internet en prenant le numéro tiré de l'entreprise, en contactant aussi l'entreprise, parce que des fois vous appelez, il n'y a personne au bout du fil, donc ça veut dire que c'est une fausse entreprise. On peut ne pas recevoir son colis, c'est grave quand même, puisqu'il y a des gens qui ont des millions d'abonnés et il y a eu des affaires comme quoi les gens ne recevaient pas les colis. Il y a quand même pas trop de scandales autour de... L'année dernière, j'avais commandé un truc, ça avait été, je sais plus, alors je me suis fait avoir. Un matin, tête dans le cul, je vois un truc, une crème dépilatoire, mais un truc qui durait 3 mois, tu vois. Je me suis dit, énorme, faut que je teste.
Et en fait, il y avait eu plusieurs, mais c'était que des personnes de télé-réalité. Donc j'avoue, j'ai merdé. T'as cherché aussi. Oui, j'ai cherché, mais j'en ai vu plusieurs. Je me suis dit, ah ouais, donc ça a l'air d'être pas mal, quoi. Je commande sur ce site, donc moins 50%. Je reçois pas du tout la commande, donc au bout de plusieurs semaines. Ça, c'est gravissime. Donc moi, j'étais là en train de harceler de mails la personne. En plus, quand j'ai vu sur le site, je voyais que c'était fait en Côte d'Azur et tout. Je me dis, ah, ça va, Sur un C'est à côté. c'est chez moi. C'est made in France. Ah ouais, ils ont touché à mon cœur, les gars. Et je me suis fait avoir parce qu'au final, à force d'harceler, de menacer, d'entamer des poursuites judiciaires, j'aurais jamais fait, mais bon, voilà. Ouais, voilà, on est obligé de faire ça, quoi. Mais c'est pas normal, quoi. Enfin, t'es consommateur, tu dois recevoir ton Ouais, colis. ça se transforme en une épreuve du combattant. Bah, quoi. c'est ça pour un truc, enfin, c'est chiant, quoi. Ouais. Et du coup, je finis par recevoir mon colis, je pense, 2 mois et demi plus tard, parce qu'il me disait, ouais, rupture de stock. Je regarde l'expéditeur, ça venait de Chine. Enfin, Non, Ouais, mais bon, bah, ouais. du coup, c'est mensonge. Ouais, moi, je comprends pas la législation autour de ça, la réglementation. J'ai l'impression que c'est un Il petit y peu en a n'importe quoi. En fait, Ouais. justement, dans un reportage par rapport à ça, il disait que la seule législation qu'il y a autour justement du marketing d'influence, c'est qu'il faut signaler en début de vidéo et très clairement qu'il s'agit d'un placement de produit. Par contre, il n'y a aucune législation autour du produit justement qui Ouais, est ouais, promu. Donc c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a autant de dérives, quoi. Après, heureusement que ça existe dans le sens où je trouve que ça permet à pas mal d'influenceurs ou de personnes qui proposent quand même des contenus vachement divertissants qui sont gratuits pour nous, parce qu'il y a un contenu qui est gratuit pour nous, ben c'est... Voilà, il faut que la Oui. personne elle puisse bien vivre. sûr. Donc je trouve que c'est sympa. Après, il y a vraiment, il y a une nuance. Hein. Je trouve que les gens de télé-réalité, ils sont déjà rémunérés quand ils C'est vont à dans les outrance. émissions. Oui. Il faut juste qu'ils fassent attention à ce qu'ils C'est mettent ça, en Je avant. pense qu'en plus, je pense qu'ils reçoivent assez de partenariats comme ça par jour pour être rémunérés, enfin, pour vivre largement aisément. Ils n'ont pas besoin de vendre certains trucs. Enfin, moi, je Mais il y en comprends a qui ont pas, des en fait. marques et tout. On comprend pas pourquoi ils continuent à faire des placements de produits Bah, qui sont douteux. Genre par exemple oui. pour faire maigrir les jeunes filles et tout. Enfin, Mm. ça, chelou, tu vois. Un Ouais. peu, Oui, quand tu vois que la nana, elle est déjà comme ça. Ouais, je sais pas, trop bizarre. Mm. Mais après, c'est vrai qu'il y en a, ça leur permet de vivre et je suis contente parce que ça leur permet et de tester des produits pour nous parce que nous, on n'a pas forcément les moyens de tester plein de produits. Hein. C'est vrai que moi, avant de trouver une bonne crème, ben, je vais pas en tester 50, Oui, on va oui, pas le c'est ça, juger. c'est clair. Donc voilà, c'est sympa. Ça fait un modèle économique qui permet à certains de vivre. Et effectivement, comme tu dis, pour lancer certains influenceurs, certains Mm. youtubeurs, c'est hyper important parce que effectivement, le contenu que là, comme nous, on peut faire, c'est gratuit. C'est Enfin, gratuit, s'abonner aussi. Mais oui, ça aide, ça propulse, ça permet de faire de plus en plus de gros projets. Enfin, quand vous voyez par exemple McFly et Carlito, ils sont partis de rien. Ils peuvent permettre un contenu de qualité avec des équipes qui sont derrière pour les soutenir. Mais ils ont fonctionné grâce aussi au placement de produits et après aussi Au partenariat, bien Oui, sûr, ouais. leurs grandes arènes, tous les concepts qu'ils mettent en place, c'est grâce à des marques qui les financent, C'est ça. évidemment. Mm. Heureusement, ça permet des bons trucs. Ah non, mais totalement. Puis même au niveau, en fonction de l'influenceur que tu vas suivre, ça a aussi permis à certaines petites marques de pouvoir Oui, émerger, oui, de bah, c'est prendre vrai. de l'ampleur Mhm. sur le Mais, marché. ouais, tu mais vois. du coup, c'est vraiment dommage que du coup, tu aies des marques, enfin des fausses marques qui rentrent dans ce Ouais, de truc-là. dropshipping. Ouais. Et du coup, ça peut discréditer des petites marques qui, elles, sont pas connues et qui devraient Qui l'être. devraient être par rapport à leur qualité de produit, etc. En fait, en tant que client, on est un peu en train de débusquer à chaque fois qu'est-ce qui peut être bien. Quand on entend des histoires d'enfants qui, parce que justement ils sont trop fans de cet Oui, c'est influenceur-là, ça. ils prennent la carte bancaire de leurs parents, ils vont acheter ces produits-là, alors que ça correspond pas forcément à leur âge, alors que ils n'avaient pas forcément à penser à ça aussi. Au niveau des produits amincissants, je trouve que quand tu as 14 ans, mettre ça dans la tête des jeunes, c'est un peu dommage, tu es en train d'évoluer, enfin voilà, mais il y a des dérives. Après, c'est comme pour tout, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est important parce que il faut rémunérer les personnes qui sont des créateurs de contenu, donc les partenariats permettent de pouvoir vivre et de pouvoir faire des projets un petit peu plus conséquents. Non mais c'est vrai, franchement après on peut pas nier le fait que ça a complètement changé notre façon de consommer. Ça c'est abusé, Ah bah oui. enfin moi j'achète quasiment beaucoup de choses qui ont été recommandées sur Instagram. Totalement. en Même placement. c'est pratiquement que ça. Bah ouais franchement sinon... Sauf si c'est un produit dont tu as besoin, mais quelque chose que tu vas acheter par pure consommation pour tester ou quoi. Ouais, Quand même, c'est souvent sur les réseaux maintenant. ouais, maintenant, ouais. Mais maintenant c'est ça et la recommandation d'une pote, mais souvent Oui. cette pote s'est fait recommander elle-même Oui, par ouais. l'influenceur. donc,
Mais après, c'est vrai que ça a complètement changé ce marché-là. Après, il faut dire que ça permet aussi un peu de diversité au niveau des produits auxquels on a accès. Dans le sens où les pubs en télévision, c'est une fortune. Moi, j'avais regardé une grille de publicité, ce qui fait qu'on voit tout le temps les grosses boîtes ou des grosses multinationales, McDo, L'Oréal. On ne voit que ça. On voit pas des petites marques bio, des petites machins. À la télé ou même dans les magazines, je sais que c'est encore cher. Au moins, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il faut aussi qu'ils puissent se démarquer sur la pluralité des contenus qu'il y a sur Internet. Mais c'est vrai qu'au moins, les tarifs sont pas les mêmes et sont des fois plus accessibles de parler à un influenceur, de lui dire voilà, est-ce que tu peux mettre en avant ma marque. Au moins, nous, on a un peu plus de diversité dans ce qui est proposé. Parce que c'est vrai que les petites marques qui commencent, même souvent le bio et tout, on n'a pas beaucoup à la télé ou dans les médias classiques. Parce que c'est cher forcément quand on se lance. Donc ça permet des choses aussi pour les entreprises, c'est sûr. Et alors, est-ce que vous avez déjà, j'imagine que la réponse est oui, acheté des produits recommandés en placement de produits? Moi j'avais testé le truc là, du lait de chèvre, vous savez, pour la peau. Donc en gros c'est un truc qui était vachement à la mode il y a 1 ou 2 ans là, voilà. Pour la peau, donc un truc au lait de chèvre, très sympa la marque et tout, mais par contre ça m'avait pas convenu. Mais ça respectait le deal, c'est-à-dire que c'était vendu tel que c'était. Par contre pas moi mais mon frère. Je vous disais tout à l'heure, a commandé un parfum qui était recommandé par Thomas, voilà, le mari de Nabila. Voilà. Célèbre influenceur, pour moi Nabila et Thomas c'est un peu, tu vois, ceux qui, c'est un peu les grandes têtes du milieu, voilà, ils sont très, très suivis. Il avait recommandé, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce fameux parfum qui arrivait largement au-dessus du Dior, machin. Donc c'est en gros un parfum pour homme, un Dior qui est très connu. Et il avait dit voilà, ce parfum il est génial, il sent comme le Dior. Alors lui je suis sûre qu'il met que du Dior. Hein. C'est sûr qu'il met pas ce parfum. Mon frère a commandé, je trouve que ça coûtait une 20aine d'euros. Le truc avait marqué expédition en 48 heures, il a reçu 3 semaines après. Il appelle service client, il n'y a pas de service client, il reçoit le truc, c'est pas la même marque dessus. Ça sent que dalle, mais que dalle. Donc ça, moi, ça m'a choquée. Parce que je m'étais dit, des influenceurs comme, je sais pas... De ce niveau-là. Voilà, Maddy, des trucs comme ça qui sont un peu plus, qu'on voit de temps en temps à la télé. Mais des gens comme Nabila et Thomas, qui sont quand même ultra connus. J'avais vu, mais je crois qu'il n'y a pas très longtemps, c'est Mélanie Dacruz qui a fait pousser un coup de gueule par rapport à... Parce que c'est un placement de produit sur les collants. Et, et du coup, en fait, les collants qu'elle avait reçus pour essayer, vraiment, il y a ce truc-là. Il n'y avait aucun problème. Et en fait, les colis qui ont été envoyés aux clients, c'était des collants de clairement. Et donc, elle a poussé son coup de gueule. Je dis quand même bravo, parce que c'est pas évident aussi de pousser son coup de gueule sur ce marché-là. J'en ai pas entendu beaucoup le faire. Il y avait une autre influenceuse qui l'avait fait, pas une fille de télé-réalité, mais une autre influenceuse qui avait parlé aussi du même problème des collants. D'accord, ok. Récurrent, quoi. Mais après, pour moi, là, Mélanie Dacruz, je sais pas du tout si elle passe par une agence. Donc, des gens de télé-réalité ou influenceurs peuvent aussi se faire avoir comme nous. Mais moi je trouve quand même que c'est aux agences, en tout cas les influenceurs qui passent par des agences comme Shona Event ou Be Event, ces entreprises-là, de vérifier la qualité des produits, de vérifier la fiabilité des entreprises, surtout avec tout. Enfin, c'est pas la première fois que ça arrive, le coup des collants. Il y a eu tellement de problèmes de dropshipping, de clients mécontents. Les influenceurs, ils sont informés par leurs abonnés. Enfin, direct, ils en reçoivent des messages. Et moi, je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de vérification auprès des entreprises, quoi. Pour l'image de leur propre c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se mettent tous en porte-à-faux, quoi. Ils engagent, c'est ça, c'est qu'ils engagent leur image. Avant, c'était par exemple une chaîne, c'est pas une personne qui diffusait quelque chose, ou un magazine, donc c'est une entité, c'est vachement grand. Là, c'est la personne, c'est son image, donc ça nuit à son business, ça nuit à sa chaîne. C'est vrai que derrière, c'est catastrophique. C'est vrai qu'après, c'est pour ça qu'on a des réticences en vrai. On peut pas ne pas avoir de réticence quand on voit ce genre de choses. Non, mais t'es jamais serein quand t'achètes quelque chose, du coup. Est-ce que je vais le recevoir? Moi, la seule chose que j'ai testée en produit recommandé par toute cette sphère de partenariat, c'est Hello Body. Et j'ai été très satisfaite des produits. Franchement, très surprise, parce que, en fait, il y a aussi, du coup, ça relève un truc. Je trouve que le problème de marketing d'influence aujourd'hui, tu vas être inondé d'une même marque tout le temps. C'est-à-dire que t'as un gars qui va parler. Hello Body, on en a entendu parler par je ne sais pas combien d'influenceurs
en même temps et je ouais. trouve que c'est au bout d'un moment t'en peux plus quoi. Donc c'est problématique. Mais pour revenir au produit que j'avais testé, oui, Hello Body, très bonne marque. À force d'entendre parler de cette marque-là, je me suis dit, bah justement, vu que t'es inondée, je me dis, ah c'est bizarre. Peut-être ça marche leur technologie. Parce que moi aussi, je voyais ça partout, je me suis dit, ça c'est bien, ce truc, ça a l'air de sentir super bon. Mais c'est ça. En vrai, super contente d'Hello Body, juste un peu cher. Par rapport à ça, ouais. C'est quand même un produit cher, mais la compo est géniale et c'est pas testé sur les animaux. Donc ça se vaut. Moi, très contente. Ça, par contre, nous recommandons. Donc, Hello Body, si vous voulez faire un partenariat avec Philedia. Merci. Un peu avant. Voilà, moi, très bien. Allez, c'est parti. Envoyez-moi les cadeaux. Les cadeaux. Les petits cadeaux. Oh, bah oui, c'est comme Noël. On veut des présents. Ça doit être génial quand même. Moi, je pense que c'est bien au début, mais quand tu reçois tous les jours. C'est vrai, quand t'as trop de produits, c'est angoissant. Mais Joy Phoenix, elle avait gueulé par rapport à ça. Ouais, elle a arrêté, bah oui. C'est bon, j'en reçois des trucs, c'est pas en accord avec mes propres valeurs. Ils t'envoient des trucs, genre, juste c'est des cadeaux, c'est comme ça. Il n'y a pas de partenariat, c'est juste cadeau. Ouais, mais c'est quand même intéressé, meuf. Oui, c'est quand même intéressé parce que tu vas ouvrir ta boîte en filmant, mais tu vas pas avoir de code promo forcément. Tu vois, genre, quand Lina Situation reçoit des cadeaux Dior ou des trucs comme ça, il n'y a pas de code promo. Oui. Mais c'est pour montrer la marque. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Comme Joy Phoenix, elle a le choix, tu vois, de choisir de faire un partenariat ou non. Oui, parce qu'elle a arrêté cet envoi automatisé qui n'était pas du tout écolo ni rien. Enfin, tu sais même pas ce que tu reçois. Si ça se trouve, t'es allergique. Si ça se trouve, ça te va pas. C'est pas la carnation. Bah, c'est ça le truc des teintes. Les trucs des fonds de teint. Mais normal qu'à 10 ans, les nanas, heureusement. C'est clair. Après, ça prend plus de temps pour la marque, mais en même temps, vu tout ce que ça leur coûte, je pense que le rapport est vite fait. Tu prends un peu plus de temps, mais ça coûte moins cher et en même temps, c'est plus adapté. Le truc des fonds de teint. Ils envoyaient des boîtes avec 40 teintes de fonds de teint. Mais alors, c'est super parce que la nana, elle va forcément trouver son truc, mais ce qu'ils ont mis en place, beaucoup de marques, là ça se fait plus trop parce que ça faisait un bad buzz, on va se le dire, le truc des boîtes, alors déjà les emballages, laisse tomber, bref. Mais dans tous les cas, là maintenant ils envoient des messages aux nanas, si j'ai bien compris, en leur disant, ben voilà, qu'est-ce que tu prends d'habitude dans notre marque comme teinte Et ils envoient 3 teintes, donc ça prend plus de temps pour la marque, c'est sûr, mais en même temps c'est un gain écologique, d'argent pour eux, on a envoyé 40 teintes contre 3 qui sont les bonnes. Mais c'est clair. Ouais, bah oui, c'est et maintenant ils envoient, est-ce que tu as l'habitude d'utiliser cette marque, est-ce que tu es d'accord? Moi je trouve ça plus cool la façon dont Enjoy Phoenix fonctionne parce qu'elle dit, bah moi par exemple je suis plus sensible, imaginons Hello Body, Hello Body j'accepte les colis, par exemple si elle est pas fan de la compo de Maybelline, ça sert à rien qu'il leur envoie des trucs. Mais totalement. Non mais franchement, cette démesure dans les produits, ça montre une chose, c'est que ça doit être bien lucratif quand même pour les marques. Ah oui. Parce qu'en vrai, ils doivent en toucher du monde pour envoyer autant de produits. Ce qui est... En vrai, quand on voit 40 teintes de fond de teint, on se dit, mais c'est une perte d'argent, c'est fou. Mais en fait, non. Je pense pas. Il y a des chiffres qui sont sortis tout à l'heure au journal. J'ai vu qu'en 2020, le marketing d'influence représentait 20 milliards d'euros. Ah oui, ouais. Mais en conclusion, en vrai, c'est sympa. On voit ça souvent d'un mauvais œil, mais il y a des côtés positifs, il y en a des très négatifs. Mais je pense qu'on est tous, on est tous conscients. Juste quand on est jeune, faire attention. Ayez le recul, demandez à vos parents, renseignez-vous d'abord, n'achetez pas de manière impulsive. Voilà, juste parce qu'on aime quelqu'un et qu'il le recommande, faut plus penser comme ça aujourd'hui. C'est tellement, Maintenant, il faut se demander d'où vient le produit, est-ce qu'il est bon pour moi, pas j'adore cette personne donc je le prends. Ça marche plus. Exactement. Il faut vraiment réfléchir sur son achat, mais après, ça a des points positifs comme négatifs, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à commenter, liker, partager cette vidéo, cette chaîne, etc. De la force pour Philedia. De la force pour Philedia. Si vous voulez revoir Camille dans la chaîne, n'hésitez pas à commenter.